Bonjour, nous sommes le lundi 21 octobre 2024 et le sujet est le front de l'Est. Pour l'OTAN, l'envoi de troupes nord-coréennes en Ukraine serait une escalade significative. Sans déconner, déjà pas mal de membres de l'OTAN soutiennent l'Ukraine. Soi-disant officiellement l'OTAN ne soutient pas l'Ukraine, mais c'est pas mal de membres, dont les États-Unis, le plus gros contributeur, envoient des armes de puissances diverses pour soutenir l'Ukraine face à la Russie, qui serait, entre guillemets, l'agresseur. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, du côté russe, ils auront du renfort de la part de la Corée du Nord. Le déploiement de soldats nord-coréens pour combattre sur le front ukrainien aux côtés des forces russes constituerait une escalade significative dans cette guerre, a estimé lundi 21 octobre le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Combien il y a déjà des centaines et des centaines de mercenaires qui ont été liquidés aux côtés de l'Ukraine. D'après certaines infos, il y aurait au moins 1 millier de morts chaque jour. Des soldats nord-coréens posent devant un char T-54 soviétique conçu à la fin des années 1940. On remonte dans le temps là. Il pourrait aussi s'agir de sa déclinaison chinoise, le type 59. J'ai parlé avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol du partenariat étroit entre l'OTAN et Séoul, a indiqué lundi 21 octobre Mark Rutte, le chef de l'Alliance Atlantique sur X, c'est-à-dire Twitter. L'envoi de troupes par la Corée du Nord pour combattre avec la Russie en Ukraine marquerait une escalade significative, a-t-il ajouté. Quelques 1500 soldats des forces spéciales nord-coréennes se trouveraient déjà en Russie pour s'acclimater et devraient bientôt se rendre sur le front, a déclaré il y a 2 jours l'agence de renseignement sud-coréen qui s'attend à l'envoi d'une dizaine de milliers de soldats au total. Une dizaine. Ça fait déjà 2 ans et demi puisque le conflit a commencé ouvertement le 24 février 2022. Donc on va bientôt se rapprocher des 3 ans. Interrogé le même sur ce point, Mark Rutte a indiqué que l'Alliance ne pouvait confirmer à ce stade le déploiement pour la Corée du Nord de troupes en Russie. Mais bien sûr, cela peut changer, a-t-il ajouté. Nous verrons ça dans les semaines, dans les mois à venir. Là, pour l'instant, nous sommes en automne. Dans 2 mois, c'est l'hiver. Et surtout dans ces régions-là, ça descend facilement au moins 30, moins 40. À Séoul, le vice-ministre des Affaires étrangères Kim Hong-kyun a exprimé des graves préoccupations de Séoul concernant l'envoi récent de troupes nord-coréennes en Russie et a demandé avec fermeté le retrait immédiat des forces nord-coréennes et la cessation de la coopération dans ce domaine, a déclaré le ministère dans un communiqué. Voyons. Le vice-ministre a déclaré à l'ambassadeur russe en Corée du Sud, Georges Zinoviev, que la fourniture par la Corée du Nord d'armes et de troupes à la Russie pour la guerre en Ukraine constitue une menace importante pour la sécurité non seulement de la Corée du Sud, mais aussi de la communauté internationale. Il a également souligné que de telles actions violent de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et la Charte des Nations Unies. Des centaines et des centaines de milliards ont déjà été envoyés sous différentes formes, que ce soit militaire, aide ou financière, à l'Ukraine de la part de pays comme les États-Unis ou l'Union européenne. Un mystérieux traité. À mesure que les relations entre Pyongyang et Séoul se sont dégradées ces derniers mois, la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, ils ont plusieurs ogives de quelques dizaines de kilotonnes, s'est encore rapprochée de la Russie, alliée du régime nord-coréen depuis sa création après la Seconde Guerre mondiale. La Corée du Sud et les États-Unis affirment de longue date que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un envoie en Russie des armes utilisées en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a fait une rare visite à Pyongyang en juin 2024, lors de laquelle les 2 pays ont signé un traité de défense mutuelle dont les détails n'ont pas été dévoilés. Ça c'est évident, ça. Ils ne vont pas non plus dévoiler tout ce qui est militaire.
Cela a alimenté les spéculations sur de nouveaux transferts d'armes qui violent les séries de sanctions prises par l'ONU contre la Russie et la Corée du Nord. En échange de l'envoi de soldats pour aider la Russie en Ukraine, Kim Jong-un vise à acquérir des technologies militaires allant des satellites de surveillance aux sous-marins, déclare à l'AFP Cheong Seong-chong, directeur de la stratégie pour la péninsule coréenne à l'Institut Sejong. Bien évidemment, il y a des coopérations militaires, même en ce qui concerne le programme nucléaire, ils l'ont probablement en partie reçu de la Russie ou de l'Union soviétique. Nous verrons qu'est-ce qu'il arrivera à l'avenir. S'il y aura davantage de troupes, comme Emmanuel Macron l'avait précisé il y a quelque temps de cela, qu'il n'excluait rien. Enfin, il était tout seul sur cette affaire, d'envoyer des troupes directement en Ukraine, combattre les Russes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.